Tu aimes l'histoire de la musique? Laisse-moi te présenter 3 faits sur un compositeur. Et aujourd'hui, on parle de Schoenberg. 1. L'inventeur du dodécaphonisme. Au début de sa carrière, Schoenberg, un grand admirateur de Wagner, est un compositeur très romantique, et il a même publié un traité sur l'harmonie tonale en 1911. Mais il est surtout connu pour avoir développé la technique de composition dodécaphonique, ou ce qu'on appelle aussi la musique sérielle. En gros, cette technique de composition repose sur l'utilisation des 12 notes de la gamme chromatique, et ceci dans un ordre particulier tout au long de la composition. C'est ce qu'on appelle du coup la série. Et cette méthode a révolutionné les structures musicales traditionnelles. Cette technique donne une importance égale aux 12 notes de la gamme chromatique, et évite ainsi toute tonalité. On a déjà abordé ce procédé dans l'épisode sur Stravinsky. 2. Un peintre accompli. En plus de ses talents musicaux, Schoenberg était également un peintre renommé. Il a signé près de 300 œuvres picturales, dont beaucoup de portraits et d'autoportraits. Il a créé la plupart de ses œuvres entre 1908 et 1912, période lors de laquelle il a entamé ses premières expérimentations avec la musique sans tonalité. Ses œuvres artistiques ont été exposées à côté de celles de peintres connus comme Kandinsky. 3. Impact sur l'enseignement musical. En plus de son travail en tant que compositeur, Schoenberg a été un professeur influent, formant de nombreux élèves qui deviendront plus tard de compositeurs célèbres, tels que Berg et Webern. Ces 3 compositeurs font partie de ce qu'on appelle la seconde école de Vienne, faisant référence à la première école avec Mozart, Haydn, Beethoven et Schubert. Les méthodes et théories pédagogiques de Schoenberg ont eu une véritable influence sur l'enseignement de la composition musicale au XXe siècle. Bref, n'hésite pas à me dire quelle est l'œuvre de Schoenberg que tu préfères. Et si tu veux en savoir un peu plus sur des compositeurs ou sur la musique de manière générale, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt!